Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse bénir la présence de tous. Nous allons prendre chacun sa Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. We're in the book of 1 Timothy chapter 6. Ce qu'on avait lu la fois passée. What we read the last time. Nous parlons sur les bons combats de la foi. We are talking about the good fight of faith. Nous lisons 1 Timothée chapitre 6 verset 12. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir une fois de plus. May God bless you. Amen. Nous voulons vous rappeler ceci. We want to remind you this. Que toutes choses passeront. Everything will pass away. Seule la parole de Dieu ne passera jamais. Only the word of God will remain forever. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Don't neglect the word of God. C'est celle qui t'a créé. It's through which you were created. Si tu vis, if you are living, puisqu'il y a quelqu'un qui veut que tu puisses vivre. Because there's someone who wants that you may be alive. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la parole de Dieu. That's why you don't have to neglect the word of God. Il faut aimer la parole plus que toute autre chose. You must love it more than everything. Il y a des gens qui négligent plus la parole de Dieu. There are people who are neglecting the word of God. Ils trouvent que ce n'est pas vraiment important. They think that the word of God is not important. Peut-être puisqu'ils vont au travail, ils ont l'argent. Maybe because they are going to work and they are getting money. Puisque peut-être ils ont des enfants. Or because they have children. Mais ils oublient but they forget qu'un jour ils vont passer, ils vont quitter le monde. That one day they will leave this world. Alors, aussi longtemps que vous vivez, as long as you are alive, c'est le seul temps que vous êtes appelé à servir le Seigneur. It's the only time you have to serve the Lord. En dehors de ce temps pendant lequel vous vivez, out of this time, si vous quittez la terre des hommes, if you leave this earth, et que vous mourrez ce soir, and that you die this evening, ce qui va vous attendre, what will come after, c'est soit les jugements, will be judgment, ou bien la vie éternelle si tu as servi le Seigneur pendant que tu as encore la force. Or the everlasting life if you serve the Lord when you are strong. Alors nous avions dit ceci. We say this. Les dimanches passés, last Sunday, que nous devons combattre pour la vie éternelle. That we need to fight for the eternal life. Selon ce qui est écrit par les apôtres. According to what is written by apostles. Nous avions dit que la vie d'un chrétien, we said that the life of Christian, c'est une vie de combat. It's a life of fight. Et ce combat, c'est par rapport à la vie éternelle. And that fight is according to the eternal life. Il y a certains prédicateurs qui ont enseigné pour dire, there are some preachers who taught that le fait seulement de croire au Seigneur Jésus, cela suffit. The fact that you've believed in the Lord Jesus, that's enough. Nous disons que cela n'est pas vrai. We are saying that is not true. Puisque si vous croyez seulement au Seigneur Jésus, because if you believe
believe only in the Vous Lord dites Jesus. que le Seigneur est mort pour nous. You say that he was dead for us. Ce qui est vrai. What is true? Et vous vous limitez là-bas, vous croisez les bras. And you stay there and cross your arms. Vous n'aurez pas la vie éternelle. You won't get the eternal life. Bien que vous avez cru au Seigneur Jésus. Even if you believed in Him. Mais pour avoir la vie éternelle, For you to get the eternal life, il faut d'abord commencer par croire you need to start by believing et travailler pour saisir la vie éternelle. and work in order to get the eternal life. Voilà pourquoi le frère Paul dit ceci. That's what Brother Paul says. Combat le bon combat de la foi. Fight a good fight for of the faith Et saisis la vie éternelle. and all the eternal life À laquelle tu as été appelé to which you were called et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de beaucoup de témoins. and for which you had a good confession before many witnesses. Donc, par rapport à cette écriture, According to the scripture, Timothée avait d'abord fait la confession. Timothy did a confession. C'est-à-dire que le frère Timothée avait d'abord commencé par faire l'engagement. That means that Brother Timothy had a commitment. Il avait d'abord accepté Seigneur Jésus. He accepted first the Lord Jesus. Il a cru au Seigneur Jésus. He believed in Him. Et maintenant, il faut combattre pour saisir la vie éternelle à laquelle le Seigneur l'a appelé. And after then, he need to fight so that he may get the eternal life to which he was called. Je vais donner un exemple en donnant une écriture. I'll give an example through a scripture. Je vais lire Jean chapitre 6. We read the book of John, chapter 6. Jean chapitre 6. John 6. Jean chapitre 6. John chapter 6. Je lis le verset 27. Verse 27. Jean 6, 27. John 6, verse 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père qui était a marqué de son sang. Voilà. Travaillez Work non pour la nourriture qui périt. not for the food that perishes. Alors, regardez-moi maintenant. Look at me. L'homme Human being a toujours travaillé pour la nourriture qui périt. used to work for the food that perishes. Mais pour que la personne puisse travailler pour la nourriture qui périt, For the person to work for the food that perishes, il doit d'abord avoir le souffle de vie. he must have the breath. C'est-à-dire que le Seigneur te fait grâce d'avoir la force. That means the Lord gives you a favor to have Le the Seigneur strength. te fait grâce d'avoir le souffle de vie. He gives you the favor to have the breath. Quand tu as le souffle de vie, When you have it, quand tu as la force, when you have the strength, tu as la vie you are alive. par rapport à ce monde ici. According to this word. Alors quand tu as le souffle, When you have the breath, tu as la force you have the strength, et que tu ne veux pas aller travailler pour nourrir ton corps physique. and you don't want to work so that you may feed your body, Tu vas mourir. you will die. Puisque le Seigneur Because the Lord, a fait à ce que ce corps physique que nous portons, the Lord did that this physical body, pour qu'il puisse vivre, so that he may live longer. ce corps nous devons le nourrir. We need to feed. Voilà pourquoi nous allons au travail. That's why we're going to work. Voilà pourquoi l'homme est appelé à That's travailler. what a human being is called to go to work. Voilà pourquoi même l'Écriture dit That's what the scripture says. que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. That whoever doesn't work will not eat. Donc, quand le Seigneur te donne le souffle, When the Lord gives you the breath, c'est la grâce qu'il te fait. this is the favor that He gives you. Quand le Seigneur te donne la force, When He gives you the strength, c'est la grâce qu'il te fait. it's the grace that you earn. Le souffle, c'est la vie. The breath is the life.
Maintenant, quand tu vas travailler, Now, when you are going to work, tu travailles pour avoir la force du corps, you are going to work in order to get the strength of your body, pour gagner ta vie. in order to earn your life. Quand tu restes les mains croisées, When you keep your arms crossed, tu ne vas pas gagner la vie. you won't earn the life. Ça, c'est ça le monde, c'est ça la nature. This is the world and this is the nature. C'est comme ça que le Seigneur a fait les choses. This is how Lord did things. Regardez, quand Dieu a créé Adam, Look, when God created Adam, il l'a placé dans les jardins. He placed him in the garden, Là, Dieu a dit à Adam ceci, and God told him de cultiver les jardins to cultivate et de the se garden nourrir des fruits du jardin. and to be fed from the fruit from the Le garden. Seigneur a montré à Adam comment quelqu'un peut vivre. God showed him how someone can live Donc, par rapport d'abord à la nature, according to the nature. pour que l'homme puisse avoir la vie, For the human being to get the life, il doit travailler. he must work. Voilà pourquoi le Seigneur ici, That's why Lord says dans Jean chapitre 6 au verset 27, in the book of John chapter 6 verse 27, il dit que travailler non pour la nourriture qui périt, that work not for the food that perishes, mais pour celle qui subsiste éternellement. but for the one remains forever. Ici, le Seigneur ne veut pas, t'interdit pas de travailler pour la nourriture qui périt. Here, God doesn't prevent you to work for the food Mais that ici, il nous perishes. exhorte à travailler aussi pour la nourriture qui ne périt pas. But He encourages us to work also for the food that doesn't perish. Voilà pourquoi il dit, That's why He says, travailler pour celle qui subsiste éternellement, pour la vie éternelle. He says that's a work for the food that remains forever. Donc pour dire que pour saisir la vie éternelle, That means in order to get the eternal life, il faut travailler pour cela. you need to work for it. De la même manière que tu combats In the same way that we fight, pour gagner le pain de ce monde, that to earn the bread of this à world, partir de la force et du souffle que le Seigneur t'a donné, through the breath and the strength that God gave you. de la même manière, tu dois aussi combattre et travailler pour la vie In the éternelle same way, you need to work to fight for getting the eternal life à partir de la parole que Dieu t'a accordée. through the word that God gives you. Donc, saisis l'opportunité, la parole que le Seigneur t'a enseignée, All this opportunity, so that you may get the word pour that que God tu gives you, combattes par rapport à cela et saisir la vie éternelle. so that you may fight and get the eternal life. Alors, nous disons ceci. We are saying this Par rapport à ce qu'on avait dit la fois passée, 1 Timothée chapitre, according to what we read last time, 1 Timothy chapter 6. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothy chapter 3. Le frère Paul dit ceci à Timothée. Brother Paul says this. 1 Timothée chapitre 2, il dit ceci. 1 Timothy chapter 2, Au verset 18. verse 18. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, ces combats This fight, pour saisir la vie éternelle, in order to hold the eternal life, c'est un combat de la foi. it's the fight of the faith. Et quand on combat, And when we fight, on doit avoir sa conscience pure. you need to have a clean conscience. Quand ta conscience est souillée, When your conscience is unclean, le combat que tu fais sera un combat vain. your fight will not produce anything. Et celui qui peut combattre pour la vie The éternelle, one who fights for the eternal life, ça doit être d'abord, premièrement, la personne qui a cru au Seigneur Jésus. must be first the person who believed in the Lord Jesus. C'est ça le point de départ.
This is the beginning. Il faut d'abord commencer à croire au Seigneur Jésus. You need to start by believing in the Lord Jesus. Il faut d'abord commencer à faire l'engagement d'une bonne conscience. You need to have a commitment of a good conscience. C'est ça même le point de départ. This is the beginning. Comme le frère Paul a dit à Timothée, As brother Paul taught to Timothy, que combat le bon combat de la foi fight a good fight of the faith et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été and all appelé, the eternal life to which you were called, pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence de beaucoup de témoins. for which you had a good confession before many witnesses. C'est que Timothée avait d'abord commencé à faire l'engagement That means de suivre le Seigneur, d'accepter le Seigneur. start by having a commitment to walk or to follow the Lord Jesus. C'est alors qu'il va maintenant commencer à combattre pour saisir la vie éternelle à laquelle il est appelé. And then he starts fighting so that he may get the eternal life to which he was called. Le combat ici a un but. This fight has a goal. Ce but, c'est la vie éternelle. The goal is the eternal life. Puisque Paul lui dit saisir la vie éternelle. The Paul says, hold the eternal life. Quand on dit saisir la vie éternelle, Hold the eternal life cela veut dire qu'on saisit ce qui est devant vous. means to hold what is before us. On combat pour ce but-là, aller vers la vie éternelle. You are fighting for what is before you, the eternal life. Alors, pour arriver à la vie éternelle, For you to arrive there, bien qu'on a déjà crié, even if you've already believed, on doit combattre. you need to fight. Et quand on combat, And when you fight, on doit combattre selon les règles. you need to fight according to the rules. Alors, nous lisons d'abord un Corinthien. Un Corinthien. Let's read the 1 Corinthians. Un Corinthien chapitre 9. 1 Corinthians chapter 9. Un Corinthien chapitre 9. 1 Corinthians chapter 9. Un Corinthien chapitre 9. 1 Corinthians chapter 9, Nous lisons le verset 24. verse 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent, je reprends ça. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Hein, bon. Je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu peux lire en anglais. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable worth, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Le frère Paul prend l'exemple du monde. Brother Paul takes the example of the world. Dans un stade, quand les gens courent, In the stadium, when people are running, les gens qui courent, on les appelle les athlètes. people are running, they call them athletes. Ces gens-là, ils courent pour gagner quelque chose. Those people are running in order to get something.
Même les gens qui jouent le football, le catch, tout ça, Even those who are playing soccer or ces gens-là, ils le font pour obtenir un prix, pour avoir une coupe, gagner quelque chose. those people are doing it in order to get a prize. Donc le frère Paul prend l'exemple du monde Brother Paul takes the example from the pour world nous montrer comment nous devons aussi faire pour gagner la vie éternelle à laquelle nous sommes to appelés. show us how to do in order to get the eternal life to which we are called. Il nous fait voir que ces gens-là, quand ils courent, He shows us that those people, when they are running, ils courent pour obtenir une couronne incorruptible. they are running in order to get the perishable wealth. C'est-à-dire, ce qu'ils vont obtenir, That means what they will get. peut-être ça peut être une coupe dans laquelle on a mis peut-être $1 million. That can be a cup in which there's 1 million of Ils dollars. sont en train de courir, They are running. de faire un effort pour gagner cela. They are doing all their best to earn it. Mais les $1 million qu'ils vont avoir, And the 1 million of dollars that they will get c'est le prix pour lequel ils ont couru. will be the price for the rest they earn. Et cet argent-là est périssable, ça va passer. And that money is perishable. Là, ce sont les gens de ce monde. That's the example of people of this world. Mais nous, But we devons aussi courir. must run. Est-ce qu'on se comprend ici? Yeah, Nous aussi, nous devons courir. we must run. Si les gens de ce monde courent pour obtenir des choses qui vont passer, If people of this world are running in order to get things that is perishable, les gens vont jouer au football, people are going to play soccer. les gens vont jouer au catch, People are going to get arch. les gens vont jouer à des différents jeux. They are going to different games. Toutes ces choses-là, c'est pour obtenir des choses qui sont passagères. All the things they are going to get things which are perishable. Mais quand ils font ça, But when they are doing that, il y a des choses pour lesquelles ils vont s'abstenir. they have self-control for some things. C'est-à-dire qu'ils vont dire peut-être, les athlètes savent ce qu'ils font. That athletes know what they do. Il y en a qui vous disent que si vous voulez bien courir, Others are saying if you want to run, il ne faut pas manger telle nourriture. you don't have to eat this and that. Il y en a qui vous disent qu'il ne faut pas manger du piment. Others are saying you don't need to eat. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Don't do this or that. Pour que les jours que tu vas courir, So that the day you run, les jours que tu vas être sur le terrain, the day that you will be running, que tu puisses bien courir. you may have a good race. Donc, de la même manière que ces gens-là s'abstiennent pour beaucoup de choses, In the same way, those people are having self-control for le something. frère Paul nous dit aussi de nous abstenir. Il y a des choses pour lesquelles nous devons nous abstenir. Brother Paul asked us to have self-control for some things. Alors, il dit ceci He said, au verset 25. 1 Corinthiens 9, verset 25. he said 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Tu peux lire. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable worth, but we an imperishable. Seba, vous qui aimez jouer au football, Brother Seba, you who likes to play soccer, quelles sont les choses pour lesquelles vous faites l'abstinence? what are things which you are having self-control? You can't drink a lot of alcohol. Ah, voilà. You can't eat Voilà. sugar. Voilà. Donc, les gens, par exemple, People, for example, qui vont pour jouer le football, we are going to play soccer, ils ne prennent pas de l'alcool. they don't drink alcohol. Ils ne prennent pas du sucre. They don't take sugar. C'est-à-dire que ces gens-là, ils refusent ces choses That means those people are rejecting those things puisqu'ils veulent gagner un prix. because they want to get a prize. Est-ce qu'on se comprend? And Puisqu'ils veulent gagner un prix.
Because they want to get a prize. Ils veulent avoir une coupe, gagner leur match. They want to earn, to win their match. Voilà pourquoi ils vont refuser de prendre du sucre. That's why they refuse to take sugar. Ils vont refuser de prendre de l'alcool. They refuse to drink alcohol. De la même manière, nous aussi. In the same way, we Nous devons aussi refuser certaines choses must refuse some things pour gagner la vie éternelle. in order to get eternal life. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est difficile, hein? C'est facile, hein? Amen. Alors, si toi qui vas par exemple jouer, tu es un athlète. If you are an athlete and you are going to play, Si tu vas jouer par exemple au football you are going to play soccer, et que tu ne respectes pas les and règles, then you don't respect the rules, est-ce que tu vas réussir? are you going to win? Hein? Tu ne peux pas réussir. You won't win Pourquoi? Puisque tu n'as pas respecté les règles. because you did not respect the rules. Voilà pourquoi le frère Paul dit ceci. 1 That's why Timothée, Brother Paul says in 1 Timothy, 1 Timothée, 1 Timothy, et puis ceci. he says this. De Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2. 2 Timothy chapter 2. De Timothée chapitre 2. 2 Timothy chapter 2. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au 5e verset. From verse 1 to verse 5. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Hein, voilà. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alors suivez-moi maintenant. Follow me. Je veux que tu lises d'abord le verset 52. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. Voilà. L'athlète, An athlete il ne peut pas avoir la couronne. cannot get a crown, Il ne peut pas gagner cannot win, s'il n'a pas joué selon les règles. if he doesn't compete according to the rules. Donc, dans le monde, In the world, les gens qui jouent, people who are playing ils jouent selon les règles. are playing according to the rules. Ils suivent les règles du jeu. They are following rules of the game. Quand vous ne suivez pas les règles du jeu dans le monde, If you don't respect the rules, vous n'allez pas gagner le prix, soit vous n'aurez pas votre couronne. you won't get the prize that you need. De la même manière aussi, In the same way, pour avoir la vie éternelle, for you to have the eternal il life, faut aussi courir. you need to run. Il faut combattre selon les règles que le Seigneur nous a You données. need to fight according to the rules that the Lord Jesus gave us. Quand nous ne suivons pas les When règles, we don't follow rules, nous n'allons pas avoir la vie éternelle. we won't get the eternal life. Bien que nous avons cru au Seigneur, Even though we believe in bien que nous Jesus, venons à l'église, even if you come to mais church, si nous ne combattons pas selon les règles, if we don't fight according nous to the n'allons rules, pas avoir la vie éternelle. we won't get the eternal life. Notre foi Our faith, sera une foi vaine. our faith will be in vain. Est-ce que vous comprenez? Hey, C'est comme quelqu'un qui va jouer au football. it looks like someone who is going to Il play n'a soccer. pas suivi les règles. He has not followed the rules. Il va courir en vain. He's going to run just. Il peut courir pendant 40 minutes. He can run within 40 minutes. Il a transpiré, He can swear, mais en fin de compte, il n'a rien gagné. but after that,
he got nothing. Oui ou non? Hein, Israël? Vous qui jouez au football. You are playing soccer. Quand vous jouez, When you play soccer, vous ne suivez pas les règles du jeu. then you don't follow the rules of the game. On ne va pas vous donner la couronne They won't give you the crown puisque vous n'avez pas respecté les règles du jeu. because you did not respect the rules. Mais pour avoir la couronne, il faut respecter les règles du jeu. So for you to get the crown, you need to follow the rules. Il en est de même dans la parole de Dieu. In the same way, the word of God, Il faut respecter les règles. you must respect. Il the faut rules. respecter la parole de Dieu. You must respect the word of God. Les règles que le Seigneur nous a données The rules that God gives us pour saisir la vie éternelle, c'est sa parole. in order to get the eternal life is His word. Et cette parole, nous devons l'obéir. And that word you need to obey it. Quand nous obéissons à la parole, When you obey to the word nous of God, sommes en train de respecter les règles du jeu. we are respecting the rules of the game, Et nous serons couronnés. and you will be crowned. Mais quand nous ne respectons pas But when you don't, les règles du jeu, but when we don't respect the rules, quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, when we don't obey to the word of God, notre foi our faith, sera une foi vaine. will be in vain. Voilà pourquoi le frère Paul dit That's why Brother Paul says. à Timothée ceci. So Je reprends cette écriture. He says that I will read again the scripture. Il dit ceci He says this dans 1 Timothée chapitre 1er. Nous avons lu ça. in 1 Timothy chapter 1. Je vais écrire ça au tableau. Write it. 1 Timothée chapitre 1er en commençant par le verset 18. 1 Timothy chapter 1 from verse 18 Jusqu'au verset 20. to verse 20. Il dit ceci. He says, Les commandements que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précisément au sujet, c'est que d'après elles tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc vous voyez, le frère Paul, Brother Paul il dit à Timothée de combattre les bons combats. is telling to Timothy to fight a good fight. Ces bons combats, on les combat selon les règles du jeu. That good fight, they are fighting it according to the rules of the game. Quand tu combats et que tu ne combats pas selon les règles du jeu, When you fight and then you don't fight according to the rules, ton combat sera nul. your fight will produce nothing, Ta foi sera vaine. and your faith will Voilà be vain. pourquoi le frère Paul donne l'exemple That's why Brother Paul gives the example. de deux hommes de Dieu, Alexandre et Hyménée, He gives the example of two men of God. qui eux aussi combattaient. They were fighting also, Mais ils ne combattaient pas selon les règles du jeu. but they were not fighting according to the rules. Ils étaient en dehors des règles. They were out of rules. Voilà pourquoi Paul dit, That's why Brother Paul says. ils ont fait naufrage par rapport à la foi. That's why they had the shipwreck according to the faith. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui There are many people today qui disent qu'ils ont la foi, who are saying that they have faith, mais en réalité, ils ont déjà perdu la foi. but truly they have already lost it. Pourquoi? Why? Puisqu'ils ne combattent plus selon les règles de la parole. Because they no more fighting according to the rules of the word. Ils prient, They are praying puisqu'il faut prier. because they are praying. Ils just viennent à because l'église they puisqu'il need to faut pray. venir à l'église. They are going to coming to church because they Mais need to ils come, ont déjà perdu la foi, but they've already lost the faith puisqu'ils ne prient plus selon ce que Dieu a demandé. because they don't pray according to what God has asked. Alors, le frère Paul dit, Brother Paul says, nous rentrons ici. let's go Nous back. rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 9. Let's go back to 1 Corinthians chapter 9. Nous rentrons là-bas. Let's go back there. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthians chapter 9. Nous lisons le verset 25. Verse
verse 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est là qu'on va s'arrêter. We will stop by them. 1 Corinthiens, 1 Corinthians chapitre 9. chapter 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Alors, ceux qui combattent, Those who are fighting, ou soit ceux qui font la course dans les stades, those who are running in the stadium, ils s'imposent they are having toute espèce d'abstinence. a self-control of something. Ils disent, They are saying, nous n'allons pas prendre de la boisson alcoolique. we won't get alcohol, Nous n'allons pas prendre du sucre, we don't take sugar, puisque nous sommes des coureurs, nous sommes des athlètes. because we are running, we are De out. la même manière, nous aussi, In the same way, il y a des règles que le Seigneur nous a données we have some rules that Lord Jesus gave us, pour que nous puissions parvenir à la vie éternelle. so that we may reach the eternal life. Nous allons lire quelques règles. We'll read some. Nous allons lire quelques règles. We'll read some rules Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. in the book of Ephesians chapter 4. Des choses que nous ne devons pas faire. Things that we don't need to do. Si réellement tu as déjà fait la confession, si réellement tu as déjà cru au Seigneur, If truly you had a confession, if truly you believe in the Lord, c'est que tu es dans les combats, tu es dans la course that means you are in the race pour la vie éternelle. for the eternal life. Alors dans cette course ici, In this il y a race, des choses que tu ne peux pas there faire. are things that you don't have to do. De la même manière que les athlètes du monde, In the same way, athletes are dans doing leur their- course, il y a des choses qu'ils ne font pas. in the race, they don't. There are some things that they don't do Puisqu'ils veulent gagner un prix. because they want to win a prize. Alors, voilà ce que nous aussi nous ne devons pas faire. See what we don't have to do. Éphésiens 4. Ephesians 4, Nous commençons par le verset 17. from verse 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez ça? Ici, le frère Paul, suivez-moi. Here, Brother Paul says, Le frère Paul écrit aux chrétiens de l'église d'Éphèse. here, Brother Paul is writing to Christians of the church of Ephesus. Maintenant que vous avez cru, Now that you have believed, vous ne devez plus marcher selon les païens. you must no longer walk as the pagans. C'est comme un athlète, quand il est engagé pour faire la course, Looks like an athlete one is in the race. on va lui dire, They are telling him, maintenant que tu es engagé pour faire la course, now that you are in the race, ne prends plus du sucre. you don't have to take sugar. Nous aussi, We, comme nous sommes venus dans le Seigneur, as we came in, le Seigneur nous donne des règles. the Lord Jesus gives us the rules. La première règle qu'il nous donne, The first rule, nous ne devons plus marcher selon les païens. we don't have to walk like pagans. Est-ce que ça comprend? Hey, C'est que nous ne devons plus marcher selon les païens. we don't have to walk like pagans. Nous devons avoir une nouvelle vie. We need to have a new life. Voilà pourquoi le frère Paul dit dans le livre des Corinthiens, That's why Brother Paul says in the book of Corinthians, quand quelqu'un est en Christ, when someone is in Christ, il est devenu une nouvelle créature. he becomes a new creature. C'est-à-dire, il commence une nouvelle vie.
That means he starts a new life. Il ne va plus marcher selon les païens. He will no longer walk like pagans. Il ne va plus marcher selon les vanités de son cœur. He will no longer walk according to futility. Il ne va plus faire ce que son cœur lui demande de faire. He will not do what his heart is telling him to do. Mais il va faire ce que la parole lui dit de faire. He's doing what the word tells him to do. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous continuons la lecture. Let's keep on reading. Nous lisons à partir du verset 21. Read from verse Éphésiens 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, y égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, suivez-moi. Ici, le frère Paul parle du vieil homme. Here, Brother Paul is speaking about the old man. C'est-à-dire la manière que nous étions avant de croire à la parole. That's our former manner that we had before believing the word. Cette manière, c'est ça le vieil homme. That man is what we call the old man. Maintenant que nous sommes en Christ, Now that we are in Christ, nous sommes devenus de nouveaux hommes. we are now the new human beings. Nous sommes devenus de nouveaux hommes. We are now the new men. Yes. Nous ne sommes plus des anciens, des vieils hommes, We are no longer the old men. mais nous sommes devenus de nouveaux hommes Now we are the new men. par rapport à la parole que nous avons reçue. According to the word that we received. La parole nous donne la nouvelle vie. The word gives us the new life. Comme la parole nous donne la nouvelle vie, As the word gives us the new life. voilà pourquoi nous ne devons plus marcher à la manière du vieil homme. That's why we no longer walk according to the old man. Puisque les vieils hommes, quand on était païens, Because the old man, when we were again on pagans, marchait selon les désirs du cœur. we were walking according to the desire of the heart. Maintenant que nous sommes en Christ, Now that we are in Christ, on ne nous appartient plus à soi-même, we are no longer belong to ourselves. mais nous nous appartenons maintenant au Seigneur Jésus. Now we belong to the Lord Jesus. Maintenant, nous devons marcher selon Jésus-Christ. Now we must walk according to the Lord Jesus. Je reviens à l'exemple de l'athlète. I'll go back to the example of athlete. Quand quelqu'un, avant de devenir athlète, When someone before becoming an athlete, il mangeait du sucre, he was eating sugar, il pouvait boire la boisson alcoolique. he would take alcohol. Maintenant qu'il est devenu athlète, Now that he becomes an athlete, il ne va plus faire cela. he won't do that. Il est devenu un nouvel homme. He becomes a new man. Mais quand il était vieil homme, When he was an old man, il pouvait prendre du sucre. he could take the sugar. Maintenant qu'il est devenu un nouveau homme, Now that he becomes a new man, plus question du sucre, no more sugar. mais il va maintenant marcher selon les règles de son jeu. Now you walk according to the rules of his game. De la même manière, toi et moi, The same way you and I, pour gagner la vie éternelle, for us to, nous devons marcher maintenant selon les règles de la parole. we must walk according to the rules of the word. Nous continuons notre lecture. Let's keep on. Verset 25. Verse 25. Verset 24 d'abord. 24 first. Verset 23 dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, quand on vient à Christ, When you come in Christ, nous devons devenir de nouvelles créatures, you need to become the new self. créées dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Create in the rightness and holiness. Verset 25. Verse 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous
parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Amen. Amen. Maintenant que nous sommes en Christ, Now that we are in Christ, nous devons renoncer aux mensonges. we need to put away the false. Nous devons renoncer à cette mauvaise manière de vivre. We need to put away bad life. Nous devons maintenant prendre de nouvelles habitudes, We need to take a good habit, puisque notre but, because our God c'est la vie éternelle. is the eternal life. Nous voulons vous rappeler ceci. I want to remind you this. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, When someone believes in Lord Jesus, il ne croit pas he doesn't believe puisqu'il a besoin d'argent, because he wants money, ou soit puisqu'il veut le mariage. because he wants marriage, Puisque pour se marier, because for getting married, il n'est pas nécessairement dit qu'il faut venir en Christ. this is not an obligation to come in Christ. Puisqu'il y a des gens qui ne croient pas en Christ mais qui sont mariés, Because there are people who have not believed in Lord Jesus, but they are married. ou soit pour avoir de l'argent, Or to have money. il ne faut pas nécessairement venir en Christ. It is not a condition to come first. Il y a des gens qui ont de l'argent, There are people who have money, mais qui ne sont pas des chrétiens. but they are not Christians. Mais nous disons ceci. And we are saying this. Quand nous venons en Christ, When we come in Christ, nous venons pour un seul but. we are coming for one goal. Le but, c'est la vie éternelle. The goal is the eternal life. Voilà pourquoi quand nous prêchons, That's why when we nous preach, faisons voir la vie éternelle. we are showing you the eternal life. Nous vous faisons voir comment vous devez marcher We are showing how to walk pour avoir la vie éternelle à laquelle vous êtes appelés. in order to get the eternal life to which you are called. Est-ce que c'est compris? Amen. Le Seigneur a dit ceci: The Lord says, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. seek first the kingdom of God and the righteousness. Donc la première chose The first thing que nous devons chercher, that we need to seek c'est la vie éternelle. is the kingdom of Le reste ici, other things. le Seigneur nous donne par surcroît. The Lord gives us after. Quand tu viens en Christ When you come in Christ pour chercher la vie éternelle, to get the eternal life, le Seigneur peut te donner aussi de l'argent. Lord can give you money. Le Seigneur peut te donner aussi le mariage. Lord can give you marriage. Mais le but But the pour goal lequel le Seigneur t'a appelé, to which you were called ce n'est pas l'argent, is not mais money. c'est la vie éternelle. It's the eternal life. Regardez les enfants d'Israël. Look at children of Israel. Quand ils sont sortis de l'Égypte, When they came out from ils Egypt sont sortis pour aller où? Au pays de Canaan. to go to the country of Mais Canaan. quand ils étaient dans le désert, When they were in the wilderness, ils se sont multipliés. they multiplied. Les mamans ont eu des enfants. Mothers had children. Leurs brebis ont été multipliées. The sheep had they became many. C'est-à-dire que, chemin faisant, What they were walking, comme tes yeux sont regardés vers la vie éternelle, while you are walking, as your eyes are looking at the eternal life, le Seigneur peut te bénir en te donnant le mariage. God can bless you by giving you marriage. Le Seigneur peut te bénir en te donnant de l'argent. He can bless you by giving money. Mais ce n'est pas ça le but pour lequel il t'a But appelé. this is not the goal to which you were called. Mais il t'a appelé pour la vie éternelle, He called you for the eternal life, comme il a appelé Israël pour Canaan. as he called Israel for Canaan. Mais dans le désert, And in the il a wilderness, béni Israël. he blessed. Il a multiplié Israël. He multiplied them. Leurs troupeaux étaient multipliés. Their sheep became many. Mais les enfants d'Israël ne s'étaient pas arrêtés là-bas. But children of Israel did not stop by them. Puisque leur destination, Because their destination, leur but c'était Canaan. their goal was Canaan. Voilà aussi pourquoi quand nous enseignons, That's why when you are teaching, nous disons que notre but pour lequel nous avons crié, our goal for which we believe ce n'est pas être guéri d'une maladie. is not to be healed from the illness. Puisque les païens peuvent aussi être guéris d'une maladie. Because the pagan can be also healed from Mais notre but illness. c'est avoir la vie éternelle. But our goal is to get the eternal Si life. le Seigneur nous guérit de la maladie, If the Lord heals us from our nous allons toujours dire gloire au Seigneur. we'll glorify the Lord. Même si le Seigneur ne nous guérit pas, Even if He doesn't heal us, nous dirons toujours gloire au Seigneur. we will glorify Him. Puisque notre but,
C'est la vie éternelle. Because our God is the Et eternal cette life. vie éternelle, And that's eternal il life. faut combattre pour cela. You need to fight for it. Tu ne vas pas rester les mains croisées. You don't need to give to cross your Tu arms vas dire qu'écoutez, and saying that que le Seigneur a déjà tout fait à la croix. the Lord did everything on the cross. Nous disons oui, You say yes. mais si tu restes les mains croisées, But if you keep your tu n'auras jamais la vie arms, éternelle. you won't get the eternal life. Il faut travailler pour cela. You need to work for it. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci dans That's Luc what the 14. Lord says in the book of Luke. Il y a une écriture qui m'est venue en tête. There's a scripture that I have in my mind. Il dit ceci. It says, Luc 14. Luke 14. Luc chapitre 14. Luke 14. Luc 14. Je veux que tout le monde puisse lire. I want everybody to read it. Prends ta Bible. Take your Bible. Prends ta Bible. Your Bible. Nous sommes dans Luc 14. We are in the book of Luke 14. Prends ta Bible. Take your Bible. Nous lisons Luc 14. Luke 14. Je crois que nous terminons par là. I think we'll end by there. Nous lisons à partir du verset 25. Read from verse 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, si il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Tu peux lire ça. Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his own father, and mother, and wife, and children, and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Voilà. Donc, si tu veux suivre Jésus, If you want to follow Jesus, si tu veux être le disciple du Seigneur Jésus, if you want to be a disciple of the Lord Jesus, un disciple, a disciple c'est celui qui a un maître. is the one who has a master, C'est celui qui suit l'exemple du maître. the one who follows the example of his master. Alors le Seigneur dit ceci, And the Lord says, si tu veux être disciple du Seigneur Jésus, if you want to be a disciple of the Lord Jesus, si tu veux suivre son exemple, être comme lui, if you want to be like him, tu dois faire quoi? what do you have to do? Tu dois haïr ton père, You need to hate your father, ta mère, your mother, tes frères, your brothers, ta femme, your wife, tes enfants. your children, Et prendre ton croix and get your own et cross suivre Jésus. and follow him. Si tu n'es pas ta mère, If you don't hate your si mother, tu n'es pas tes parents, if you don't hate your tu ne peux parents, jamais être disciple du Seigneur. you will never be the disciple of Lord Jesus. Donc, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? What did Lord want to say? Haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants. To hate his father, mother, children. Le or Seigneur wife. explique ça dans Matthieu 10. He explains this in the book of Matthew 10. Dans Matthieu 10. Matthew 10. Il explique ça dans Matthieu He 10. explains that in Matthew 10. Matthieu 10. Matthew 10. Matthieu 10. Matthew chapter 10. Verset 37. Verse 30. C'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà. Alors regardez. Look. Quand dans Luc on dit haïr son père, In the book of Luke, they say to hate his father, haïr sa femme, ses enfants, his father, his wife, his children. le Seigneur ne te dit pas de haïr quelqu'un. The Lord doesn't tell you to hate Mais someone. le langage est expliqué dans Matthieu 10. But
man of talking is Le explaining. Seigneur dit que celui qui aime son Père He says that the one who likes his father plus que Jésus, more than Jesus il n'est pas digne d'être disciple du is Seigneur. not worthy to be the disciple of Donc Jesus. tu ne peux pas aimer tes parents plus que le Seigneur. You cannot have your father more than Jesus. Tu ne peux pas aimer ton fils plus que le Seigneur. You cannot have your sons. Et tu more ne than peux Jesus. pas aimer quelqu'un plus que le Seigneur. You cannot have someone more than Jesus. Quand tu aimes quelqu'un plus que le Seigneur, When you have him more than Jesus, tu n'es pas digne du royaume des cieux. you are not worthy of the kingdom of Celui que tu dois aimer plus, the one you need to love more c'est le Seigneur Jésus. is Lord Jesus. Alors quand tu aimes quelqu'un, When you love someone, est-ce que tu peux lui faire du mal? can you do something? Hein? Can you offend Je him? pose la question à tout le monde. Quand tu aimes quelqu'un, When you love someone, est-ce que tu peux lui faire du mal? Hein? can you offend him? Est-ce que quand tu aimes quelqu'un, When you love someone, peux-tu lui faire du mal? can you offend him? Oui ou non? Oh, il n'y a que deux personnes qui répondent. Quand tu aimes quelqu'un, When you love someone, peux-tu lui faire du mal? can you offend him? Non? Voilà. C'est-à-dire que quand tu aimes le Seigneur, That means when you love Jesus, ne lui fais pas du mal. you don't need to offend him. Garde sa parole. Keep his word. Obéis à sa parole. Obey to his word. Quand tu obéis à sa When parole, you obey to his word, tu l'aimes. you love him. Même si tes parents, Even if your parents, même si ton mari even if your husband te pousse à transgresser la parole de Dieu, push you to trespass the word of God, si tu aimes le Seigneur plus que tes parents, if you love the Lord more than your parents, tu ne vas pas faire cela. you won't do that. Tu vas désobéir à tes parents. You disobey your parents. Tu vas désobéir à ton mari. You disobey to your Puisque husband. si ton mari te pousse If your husband pushes you à voler, to steal, tu ne vas pas le faire. you won't do that Puisque tu aimes le Seigneur. because you love Mais Jesus. si tu le fais, And if you do it, cela veut dire que tu aimes ton mari plus que le Seigneur. that means you Est-ce love que c'est your comprendre? husband more than the Lord. Si tes parents If your parents te poussent push you à haïr quelqu'un to hate someone et que tu arrives à le faire, and you do it, c'est que tu aimes tes parents plus que le Seigneur. that means you love your parents more than the Lord. Or, celui que tu dois aimer plus, The one you need to love c'est le more Seigneur. is the Lord. Aime le Seigneur plus que tout le monde. Love the Lord Et more than quand everybody. tu l'aimes plus que tout le monde, When you love him more than everybody, là tu es le disciple du Seigneur. then you are a disciple of the Lord. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier.